Et estomac vide. Ouais. J'ai vu tout de suite. Ça se voit tout de suite. Estomac vide. 3. Je crois que là, C'est déjà bien. Hein. Et je te propose quelque chose. On peut aller voir Jojo chez Paul Bocuse. C'était le premier qui a vraiment été à mes côtés chez Paul Bocuse depuis déjà une vingtaine d'années. Il est paysagiste et jardinier. Je sais qu'il est disponible aujourd'hui et on pourra aller faire un petit tour et il nous propose de rentrer directement dans l'abbaye de Paul Bocuse. en lyonnais, si tu veux, franchement, je suis jamais rentré dans l'abbaye de Paul Bocuse. Alors ça me ferait super plaisir. Paul Bocuse aussi, il faut savoir que c'est un pêcheur. Ah, c'est un pêcheur. Il a beaucoup pêché à une époque, étant jeune. Ses parents avaient leur restaurant à Collonges et il a toujours un peu pêché les bords de Saône. Alors nous sommes dans le royaume de Paul Bocuse. Les bords de Saône, dans l'ancien temps, à l'époque, on était, c'était moi je pêche, toi tu pêches, machin. Jean-Claude, on avait entendu parler comme ça sur le journal. Quand tu entends parler de quelqu'un, ça t'intrigue, ça t'intéresse et tu as envie de le voir. Soit tu es jaloux, soit tu es curieux et tu peux t'en faire un ami. Tous les trois, tout ce qu'on trouvait, Jean-Claude perfectionnait et nous le rapportait. Les poissons, À l'encre. Et les poissons dedans. ça arrivait tout sur le bateau. Jusqu'à taper les coques des bateaux. Et c'était noir, ça montait sans arrêt, c'était toujours les mêmes qui suivaient, mais la curiosité. C'était des bruits nouveaux pour eux, c'était des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont pas forcément associées au danger, ils ont vite compris après. Le clon, on s'en servait pas parce que chaque sortie de pêche ici qu'on faisait, On faisait du poisson. on faisait 20 poissons. Chaque, poissons. au lancer, on prenait notre cuillère, on avait nos endroits, toi qu'on balançait, on arrivait, c'était poisson assuré direct. Donc pour nous, cette pêche-là, une pêche statique de bateau à soutenir, ça nous intéressait pas. Donc on s'en était vraiment pas occupé, même pas cherché à comprendre, rien. Et j'ai rencontré Fabien à Mâcon. Je vais te montrer comment on pêche au clonk. J'ai dit, si tu veux, 3 minutes, 3 verres dans l'eau, 3 coups de clonk et des silures. Et là, je lui dis, oh, bah, arrête, c'est pas la peine, c'est bon. Et donc là, je reviens à Lyon et pas de clonk. Personne commercialisait des clonks, il n'y en avait aucun à l'époque. Après, nous, on les avait tous achetés. Elle n'avait plus pour moi. Et moi, j'ai cherché partout les clonks. J'avais acheté tous les clonks. Alors je continue avec mes cuillères, mes poissons, mes leurs soupes.